Effectivement, bonjour à vous, bonjour Monsieur Sapin. Bonjour. Avant d'évoquer bien sûr la situation de la Grèce et de la zone euro, votre commentaire à la disparition de Charles Pasqua, vous étiez un de ses opposants politiques, vous l'avez combattu lorsqu'il était ministre, néanmoins, est-ce que vous rendez hommage à sa trajectoire ce matin? Il m'a combattu quand il était dans l'opposition, puisqu'il a aussi été dans l'opposition. Je ne sais pas si c'est une histoire d'hommage, mais une personnalité disparaît, c'est toujours un peu de tristesse, car tout décède, toute personne, quel que soit son engagement politique, doit être saluée, et la peine de ceux qui l'entourent doit être saluée. C'est une personnalité très contrastée, avec quelque chose de jovial, quelque chose de drôle, et puis aussi une part d'ombre dont on a vu aussi les traces, en particulier devant les tribunaux. Mais je veux regarder aujourd'hui, au lendemain de sa disparition, la personne joviale et pleine d'entrain. Michel Sapin, à minuit, ce soir, la Grèce devrait théoriquement avoir remboursé une partie de sa dette. Je dis bien théoriquement car plus personne ne s'attend à un coup de théâtre. Vous y croyez encore? Il pourrait y avoir des négociations de dernière seconde, in extremis, avec le gouvernement grec? Il ne faut pas confondre deux choses. Ce soir, la Grèce devrait normalement rembourser au FMI. Je ne sais pas si elle le fera ou si elle ne le fera pas, mais c'est sans grande conséquence. Ce qui a une conséquence, c'est ce qui est aujourd'hui enclenché en Grèce, qui est un vote démocratique. Moi, je salue le vote démocratique. Je n'ai pas à discuter du principe même d'un référendum. Il nous est arrivé d'organiser des référendums, mais je veux que ce soit dans la clarté. C'est un référendum qui a des conséquences. Le choix que les Grecs feront librement a des conséquences. S'ils disent oui, nous continuons à négocier. Oui, nous acceptons les conditions fixées par les créanciers. Non, nous continuons à négocier. Nous étions en négociation. La partie grecque a brutalement interrompu unilatéralement les négociations. J'y étais. J'ai pris ça très mal, parce que je m'y suis beaucoup donné. La France s'est beaucoup donné pour faire en sorte qu'il y ait de nouvelles propositions. Bref, ça s'arrête. Ça reprend après le oui. Après le non, là, on rentre dans une zone tout à fait inconnue, avec des vrais risques. Et d'abord, et avant toute chose, des risques pour la Grèce elle-même. Puisque vous militez ouvertement pour le oui, que le gouvernement grec, lui, souhaite que le non l'emporte, on a encore vu une manifestation hier de soutien à Alexis Tsipras, ça veut dire concrètement que vous souhaitez le départ de l'actuel gouvernement d'Alexis Tsipras? La France n'est pas en campagne, c'est la Grèce qui est en campagne. Le gouvernement français n'est pas en campagne. Je veux simplement que le débat soit clair. Vous prenez le oui quand même, vous appelez les électeurs grecs à voter oui, vous venez de le faire à l'instant. Non, j'ai dit le oui, voilà les conséquences, le non, voilà les conséquences. Ce n'est pas à moi, ce serait une intrusion dans le débat politique grec que je ne veux pas faire. Le respect que je dois à la démocratie grecque, c'est aussi le respect du choix du peuple grec. Mais c'est un choix qui a un poids, et un poids pour la Grèce, et la Grèce elle-même d'abord, qui souffre depuis si longtemps, qui a fait des efforts, qui est là presque dans les derniers moments de l'effort et qui recule au dernier moment. Je trouve ça dommage parce que nous étions prêts à l'accompagner, y compris à l'accompagner pour diminuer le poids de la dette. Un membre du directoire de la BCE donne une interview ce matin, Benoît Cœuré, où il évoque ouvertement maintenant une possibilité que la Grèce sorte de la zone euro. On a l'impression que pour certains dirigeants européens, ce serait presque même un soulagement, car un énième plan de sauvetage de la Grèce ne serait peut-être pas le dernier. Non. Disons la vérité là-dessus. Est-ce qu'il n'y a pas, peut-être pas chez vous, mais chez certains dirigeants européens, un souhait secret que finalement le non l'emporte et que la Grèce s'en aille? Il y a aussi des dirigeants français qui souhaitent que le non l'emporte pour telle ou telle raison. Non, la question n'est pas là. Pour l'Europe elle-même, pour les autres pays d'Europe, c'est une difficulté, mais c'est pas un drame. C'est pas. Si la Grèce s'en va. Oui, si la Grèce s'en va. C'est pas tout d'un coup un bouleversement économique. Vous avez même vu, regardez, hier. Les marchés, certes, le marché actions ont baissé. Enfin, ils avaient augmenté la semaine précédente exactement du même montant. Donc, ils sont revenus à ce qu'ils étaient le lundi précédent. Et sur ce qu'on appelle la confiance qui est faite aux États, les taux d'intérêt pour prêter aux États, la France a vu le taux d'intérêt baisser encore. Ça prouve que nous sommes solides, qu'on nous fait confiance. Donc, c'est pas tant l'Europe, mais c'est la Grèce elle-même. Et c'est le projet européen. Moi, je ne veux pas voir la Grèce sortir de l'euro parce que la place de la Grèce, c'est dans l'euro. C'est dans l'euro aujourd'hui. Ça doit être sa place demain, parce que le projet européen, celui auquel je crois, c'est un projet qui fait de la place au peuple et non pas un projet qui exclut les peuples. Michel Sapin, pour la Grèce, non. Pour le reste de l'Europe, pourquoi pas? Ce pourrait avoir des conséquences peut-être même positives. Venez-vous de nous dire. C'est pas non positif, non. Je viens de vous dire que grâce à une politique qui a été menée au niveau européen, qui protège beaucoup plus aujourd'hui le système bancaire. Souvenez-vous, il y a 5 ans,
qu'est-ce qui était en cause? Le système bancaire. Les épargnants, y compris français, se disaient qu'est-ce que va devenir mon épargne? Aujourd'hui, ils n'ont aucune inquiétude à avoir. Le système bancaire français et européen s'est considérablement réorganisé et protégé. Ce qui se passe en Grèce n'a aucun effet sur les banques françaises, les banques allemandes ou les banques espagnoles ou italiennes. Donc nous sommes protégés. Et en plus, la France est beaucoup plus forte, elle est en meilleur état. Donc Monsieur on tiendra le coup. C'est pas ça le problème. Sur ce point, vous savez qu'il y a un débat même entre les économistes. Par exemple, Philippe de Sertine, pour le citer, pense que s'il y a un défaut de paiement de la Grèce, les assureurs notamment, qui ont couvert ces prêts, vont faire faillite à leur tour et qu'il peut y avoir un effet boule de neige. Qu'est-ce qui vous rend si sûr après tout? C'est une situation qu'on n'a jamais connue. Les prêts en question, je ne vois pas en quoi ils sont couverts par des assureurs, puisque ce sont des prêts qui ont été faits par les États. Je le dis comme ça, en passant, à ceux qui disent il suffit d'annuler la dette. Ce n'est pas une dette que la Grèce doit aux méchants marchés financiers ou à des banquiers qui feraient des intérêts sur leur dos. Ce sont des prêts que la Grèce doit à vous, à moi, à nous tous, parce que ce sont nos États qui, à juste titre, ont apporté leur solidarité. Donc, il n'y a pas de problème d'assureur ou de je ne sais pas quoi. Et les remboursements de ces prêts étaient prévus dans 5, 10 ou 20 ans. Donc, il n'y a pas de problème immédiat de cette nature. Non, la vraie question, c'est que la place de la Grèce, c'est dans l'euro, que le choix des Grecs doit être le choix de l'euro, et qu'à partir de là, nous saurons accompagner la Grèce pour lui permettre de sortir des difficultés. Monsieur Sapin, est-ce que vous admettez néanmoins que c'est une situation inédite et que donc on modélise finalement une situation qu'on ne connaît pas? La sortie d'un pays de l'euro, des conséquences qu'on ne connaît pas très exactement. Inédite. Donc qu'est-ce qui vous permet, encore une fois, je me permets de poser la question, de dire qu'il n'y aura pas de conséquences sur l'économie française? J'étais le premier à dire que nous serions dans un terrain inconnu. Mais un terrain inconnu pour qui? Pour la Grèce, pas un terrain inconnu pour nous. Il faut bien avoir ça en tête. Pourquoi? Mais pour les raisons que je viens de vous dire. Nous ne sommes pas, les gouvernements européens ne sont pas restés les bras croisés depuis la dernière crise. Nous n'avons pas, depuis 2012, considéré qu'il n'y avait rien à faire. Donc la France, l'Europe, les autres pays d'euro se sont considérablement musclés, protégés. Si un État, pas nous, mais si un autre État, comme on dit périphérique, un peu en difficulté, se trouvait aujourd'hui frappé par telle ou telle spéculation, il y a immédiatement une capacité de réaction de l'Europe. Cette fois-ci, l'Europe protège. C'est l'Europe qui nous protège. C'est les outils au niveau européen que nous avons mis en place qui nous protègent. Donc je reviens toujours là-dessus. Si nous voulons que les choses se passent bien, si nous voulons que le calme revienne, si nous voulons que le dialogue soit maintenu avec le gouvernement grec, c'est parce que nous souhaitons que la Grèce reste dans l'euro. C'est la meilleure solution, et pour la Grèce et pour l'Europe. Eh bien, vous avez entendu. Merci beaucoup, Michel Sapin. C'est à vous, William. Très bonne journée. Merci, messieurs. À demain. Dans quelques instants, avec Brigitte Fanny-Cohen, nous vous parlerons d'un nouveau phénomène. Burn-out, vous connaissez, c'est trop de boulot. Et le bore-out, vous ne connaissez pas. C'est l'inverse, figurez-vous. On s'ennuie au travail. Ça fait mal, pareil. À tout à l'heure.